Et si je vous disais que les dinosaures ne sont peut-être jamais vraiment morts, qu'en ce moment même ils marchent, volent et chassent autour de nous? Non, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un film de Jurassic Park. C'est la réalité troublante que la science moderne vient de confirmer. Dans votre jardin, sur votre toit, peut-être même dans votre assiette. Ils sont là, vivants, transformés, mais toujours présents. Préparez-vous à voir le monde d'un œil complètement différent. Car ce que vous allez découvrir va changer votre perception de la vie elle-même. 65 millions d'années. C'est le temps qui nous sépare de la dernière extinction massive. Un astéroïde frappe la Terre, le ciel devient noir, la température chute drastiquement. 99% des dinosaures disparaissent en quelques années seulement. Mais attendez, j'ai bien dit 99%. Pas 100. 1% a survécu. Et ce 1% s'est adapté, a évolué, s'est transformé. Ces survivants ont trouvé un moyen de conquérir un nouveau monde. Ils ont développé une arme secrète que leurs ancêtres n'avaient jamais possédée auparavant. Regardez attentivement cet œil. L'intensité du regard, la précision du focus, la structure de la pupille. Cet œil appartient à un rapace moderne. Maintenant, observez celui-ci. Un vélociraptor reconstitué par les paléontologues. Vous voyez la ressemblance troublante? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'évolution. La même intelligence prédatrice, le même instinct de chasseur, le même ADN qui a traversé les millénaires. Ses yeux ne mentent pas. Ils racontent une histoire de survie, d'adaptation et de domination continue. Une lignée ininterrompue depuis l'ère des reptiles géants. Pendant plus d'un siècle, nous avons imaginé les dinosaures comme des lézards géants à la peau écailleuse. Mais en 1996, tout a changé. Des fossiles découverts en Chine révèlent l'impossible. Des dinosaures couverts de plumes, des structures identiques à celles des oiseaux modernes. Les scientifiques sont choqués. Les livres d'histoire doivent être réécrits. Le vélociraptor n'était pas un reptile nu et terrifiant. C'était un prédateur emplumé, ressemblant davantage à un oiseau carnivore géant qu'à un lézard. Notre vision du passé vient de basculer complètement. Voici une poule ordinaire. Celle que vous voyez dans les fermes, les basses-cours, peut être votre propre jardin. Insignifiante, pensez-vous? Détrompez-vous. Cette créature apparemment banale cache un secret extraordinaire dans son ADN. En 2008, des scientifiques de l'université Harvard ont analysé les protéines d'un fémur de Tyrannosaurus rex. Les résultats les ont stupéfiés. Le plus proche parent vivant du roi des dinosaures n'est ni le crocodile, ni le lézard, ni aucun reptile moderne. C'est la poule domestique. Oui, vous avez bien entendu. La poule est la descendante directe du T-Rex. Observez cette transformation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Regardez comment le squelette se modifie progressivement. Les proportions changent, la taille diminue, mais la structure fondamentale reste identique. Les os des pattes, similaires. La structure du crâne, comparable. La forme du bassin, presque identique. 65 millions d'années d'évolution résumées en quelques secondes. Le prédateur le plus féroce de tous les temps s'est transformé en l'un des animaux les plus domestiqués de la planète. Pourtant, dans chaque cellule de cette poule, le T-Rex vit encore. Son héritage génétique perdure. Maintenant, concentrez-vous sur les pattes. Voici celle d'un poulet moderne. 3 doigts griffus dirigés vers l'avant. Des écailles épaisses recouvrant la peau. Une structure adaptée pour gratter le sol et saisir les perchoirs. Maintenant, regardez les pattes fossilisées d'un théropode, l'ancêtre commun des dinosaures carnivores. Exactement la même configuration. 3 griffes. Même disposition osseuse. Même fonction biomécanique. Cette similitude n'est pas accidentelle. C'est la preuve irréfutable d'une lignée évolutive directe. Les oiseaux modernes marchent littéralement sur les traces de leurs ancêtres préhistoriques. L'évolution a conservé ce design parfait. Le comportement ne ment jamais. Observez ce faucon en pleine chasse. L'approche stratégique, le calcul de la trajectoire, l'attaque fulgurante, les serres qui transpercent la proie. Maintenant, imaginez un vélociraptor selon les dernières reconstitutions scientifiques. Exactement la même technique, la même intelligence tactique, le même instinct de chasseur impitoyable. Ces comportements ne s'apprennent pas. Ils sont codés dans l'ADN, transmis de génération en génération depuis des dizaines de millions d'années. Le prédateur moderne est l'écho vivant du prédateur préhistorique.
La méthode reste identique malgré les millénaires écoulés. Voici la reconstitution scientifique la plus récente du Vélociraptor. Oubliez les images du cinéma. La réalité est encore plus fascinante. Un corps couvert de plumes primitives, des ailes rudimentaires sur les avant-bras, une longue queue emplumée pour l'équilibre. Ce n'était pas un reptile, c'était presque un oiseau. Un oiseau incapable de voler, certes, mais un oiseau quand même. Les paléontologues estiment maintenant que la majorité des théropodes possédaient des plumes. La frontière entre dinosaures et oiseaux devient de plus en plus floue. Ils forment un continuum évolutif ininterrompu. Voici un os d'aigle moderne coupé en sections transversales. Regardez attentivement sa structure interne. Il est creux, rempli de cavités d'air. Cette adaptation réduit le poids pour permettre le vol. Maintenant, observez cette coupe d'os de dinosaures théropodes fossilisés. Exactement la même structure pneumatique, les mêmes cavités d'air, la même architecture osseuse. Les dinosaures avaient déjà développé cette innovation biomécanique avant même que le vol n'existe, comme si l'évolution préparait déjà la transition. Ces os racontent une histoire de transformation progressive, pas de rupture brutale. La nature anticipait déjà l'avenir. Comment passe-t-on d'un dinosaure terrestre à un oiseau volant? La réponse se trouve dans les fossiles intermédiaires. L'Archéoptérix, moitié dinosaure, moitié oiseau. Des dents de reptile dans un bec, des griffes sur les ailes, une longue queue osseuse, mais aussi de véritables plumes de vol. 150 millions d'années avant notre époque, cette créature représentait le chaînon manquant. Elle grimpait aux arbres, planait de branche en branche. Puis ses descendants ont perfectionné la technique, génération après génération, jusqu'à maîtriser complètement le ciel. L'évolution ne fait jamais de bon. Elle progresse par étapes. Voyez ce squelette de poulet suspendu dans un musée. Maintenant, placez à côté celui d'un petit dinosaure théropode. L'architecture est pratiquement identique. Même structure de la colonne vertébrale, même configuration du bassin, même articulation des membres. Les différences sont superficielles. Une question de proportion, pas de conception fondamentale. Tout paléontologue confirmera cette parenté évidente. Les oiseaux ne descendent pas seulement des dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Techniquement, scientifiquement, génétiquement. Ils représentent la seule lignée de dinosaures ayant survécu à l'extinction massive. Cette vérité bouleverse notre compréhension du vivant. L'ADN ancien se dégrade. Après quelques millions d'années, il disparaît complètement. Mais les protéines résistent plus longtemps. En 2005, une équipe parvient à extraire du collagène d'un fémur de T-Rex vieux de 68 millions d'années. Il compare ces protéines avec celles d'animaux modernes. Résultat stupéfiant, correspondance maximale avec les oiseaux, particulièrement les gallinacés. Puis avec les crocodiles. Les reptiles actuels arrivent loin derrière. Cette preuve moléculaire confirme définitivement ce que les fossiles suggéraient. Les oiseaux sont les héritiers directs des dinosaures carnivores. La génétique valide l'anatomie comparée. Observez cette poule qui couve ses œufs. Elle les retourne régulièrement, maintient la température constante, protège férocement son nid contre les intrus. Ce comportement semble banal. Mais regardez maintenant ce fossile découvert en Mongolie. Un oviraptor mort sur son nid, protégeant ses œufs exactement comme le ferait un oiseau moderne. 75 millions d'années nous séparent. Pourtant, le comportement maternel reste identique. Cet instinct a traversé l'extinction de masse. Il s'est transmis intact de génération en génération. Preuve que les oiseaux ont hérité bien plus que de simples caractéristiques physiques. Rencontrez le casoar. Cet oiseau massif vit dans les forêts tropicales d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Regardez-le attentivement. La démarche lourde et menaçante. Les griffes mortelles de 15 cm. Le coup de patte dévastateur capable d'éventrer un humain. Les écailles sur les pattes. Le regard de prédateur. Ce n'est pas une ressemblance superficielle. Le casoar est probablement l'animal moderne qui ressemble le plus à ce qu'était un petit dinosaure théropode. Les biologistes le considèrent comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Un véritable dinosaure parmi nous. Analysons ce mouvement au ralenti. Un héron attrape un poisson. Observez la séquence complète. La tête qui s'élance vers l'avant. Le corps qui reste stable grâce à la queue. Les pattes qui propulsent l'attaque. Maintenant, imaginez un vélociraptor utilisant exactement la même biomécanique pour attaquer sa proie. La même coordination parfaite, le même équilibre dynamique, le même calcul de distance et de timing.
Cette technique de chasse s'est perfectionnée il y a des millions d'années et n'a jamais changé. Pourquoi modifier ce qui fonctionne parfaitement? L'évolution conserve les solutions efficaces. Les premières plumes n'étaient pas destinées au vol. Les fossiles nous révèlent leur fonction originelle, l'isolation thermique. Les petits dinosaures carnivores vivaient dans des climats variés. Ils avaient besoin de réguler leur température corporelle. Ces protoplumes ressemblaient davantage à du duvet qu'à des plumes de vol. Puis, génération après génération, ces structures se sont complexifiées. Des filaments simples aux barbes interconnectées, du duvet aux plumes sophistiquées du vol. Cette transition a pris des millions d'années, chaque étape apportant un avantage supplémentaire. L'évolution transforme souvent une fonction en une autre. Fermez les yeux et écoutez ce chant complexe d'oiseaux modernes, ces trilles, ces variations, cette communication sophistiquée. Les dinosaures chantaient-ils aussi? Les paléontologues ont reconstitué la structure du larynx de certains théropodes. Résultat surprenant, ils possédaient déjà l'anatomie nécessaire pour produire des vocalisations complexes. Peut-être pas aussi mélodieuses que nos oiseaux actuels, mais certainement plus que de simples grognements. Imaginez un vélociraptor appelant sa meute avec des sons structurés. La forêt préhistorique résonnait probablement de chants primitifs, ancêtres des mélodies d'aujourd'hui. Voici un œuf d'autruche. Maintenant, observez cet œuf fossilisé de dinosaure. La similarité est frappante. Même forme ovoïde, même structure de coquille à l'analyse microscopique, même méthode de reproduction. Les dinosaures pondaient déjà des œufs il y a des millions d'années. Cette stratégie reproductive s'est maintenue sans modification majeure. De l'énorme brachiosaure aux minuscules colibris modernes, tous ont conservé cette méthode. L'œuf représente un design parfait que l'évolution n'a jamais eu besoin de remplacer. Simple, efficace, adapté à d'innombrables environnements. Un héritage préhistorique dans nos basses-cours. Reptiles à sang froid ou animaux à sang chaud? Le débat a fait rage pendant des décennies. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent. La plupart des théropodes étaient probablement endothermes, c'est-à-dire capables de réguler leur température interne, exactement comme les oiseaux modernes. Cette caractéristique leur permettait d'être actifs par tous les temps, de chasser efficacement, de coloniser différents climats. Les oiseaux ont hérité de ce métabolisme élevé. Leur rythme cardiaque rapide, leur température corporelle constante, leur énergie débordante. Tout cela vient directement de leurs ancêtres dinosaures. Une révolution biologique qui a traversé les âges. Analysons maintenant le cerveau. Les reconstructions montrent que le vélociraptor possédait un cerveau relativement grand comparé à sa taille corporelle, notamment un bulbe olfactif développé et des lobes optiques imposants. Cette structure cérébrale ressemble étrangement à celle des oiseaux prédateurs modernes, comme les corvidés ou les rapaces. Intelligence sociale, capacité d'apprentissage, mémoire spatiale, coordination complexe. Ces facultés cognitives existaient déjà chez certains dinosaures. Elles ne sont pas apparues avec les oiseaux modernes. Elles ont été héritées, puis perfectionnées au fil de l'évolution. Le corbeau qui résout des énigmes possède un cerveau de dinosaure amélioré. Regardez cet arbre évolutif. À la base, les premiers dinosaures, il y a 230 millions d'années. Une branche se sépare, les théropodes carnivores. Cette branche continue, se diversifie. Vélociraptor, Tyrannosaurus, Spinosaure. Puis l'extinction massive il y a 65 millions d'années. Un trait rouge barre presque toutes les branches. Presque. Une seule continue au-delà de cette ligne fatidique, celle des oiseaux. Elle se ramifie ensuite en 10 000 espèces modernes. Colibris, aigles, pingouins, perroquets. Tous descendants directs des dinosaures théropodes. Tout techniquement des dinosaures eux-mêmes. L'arbre n'a jamais été coupé. Nous voici revenus dans un jardin ordinaire. Mais maintenant, votre regard a changé. Ce moineau qui picore des graines, un dinosaure. Ce pigeon sur le toit, un dinosaure. Cette mouette qui survole la plage, un dinosaure. Il ne ressemble pas aux géants du Crétacé, certes, mais génétiquement, anatomiquement, biologiquement, ce sont bel et bien des dinosaures. Miniaturisés, adaptés, perfectionnés pour un nouveau monde. 65 millions d'années d'évolution n'ont pas effacé leur héritage. Ils l'ont transformé. Le Tyrannosaurus rex n'a pas disparu. Il a simplement évolué. Alors, la prochaine fois que vous verrez un oiseau, souvenez-vous, vous observez un survivant. Un descendant direct de la lignée la plus extraordinaire de l'histoire de la vie sur Terre. Une créature dont les ancêtres ont dominé la planète pendant 165 millions d'années.
qui ont survécu à la plus grande extinction de masse, qui se sont adaptés à un monde radicalement transformé. Les dinosaures n'ont jamais vraiment disparu. Ils ont juste changé de forme. Ils volent maintenant au-dessus de nos têtes. Preuve vivante que la vie trouve toujours un chemin. Mais cette histoire soulève une question encore plus troublante. Si les oiseaux sont des dinosaures vivants, alors que se passerait-il si nous pouvions réveiller complètement leur ADN préhistorique endormi? Des scientifiques travaillent actuellement sur cette possibilité. Ils ont déjà réussi à activer des gènes ancestraux chez des embryons de poulets, produisant des caractéristiques de dinosaures. Des dents, une queue allongée, des griffes modifiées. Jusqu'où peuvent-ils aller? Pouvons-nous vraiment ressusciter un dinosaure à partir d'un oiseau moderne? La réponse dans une prochaine exploration. La science-fiction devient réalité. Chaque fossile découvert ouvre une nouvelle fenêtre sur un monde disparu. Si vous aimez voyager dans le temps à travers la science, les dinosaures et les mystères préhistoriques, rejoignez Mystères Scientifiques en vous abonnant dès maintenant.